Ivoiriennes et Ivoiriens, mes chers compatriotes, bonne fête d'indépendance 2020. 7 août 1960, 7 août 2020, la Côte d'Ivoire aujourd'hui, 60 ans d'âge, 60 ans d'indépendance. La Côte d'Ivoire célèbre son 60e anniversaire. À toutes les familles ivoiriennes, à toutes les Ivoiriennes, à toutes les Ivoiriennes, je souhaite une très bonne fête. Cette célébration a une saveur particulière, car c'est la dernière célébration de la fête d'indépendance avant l'alternance politique par les nouvelles générations. Parce que je suis convaincu, je suis sûr, j'ai l'intime conviction que le président Alassane Ouattara ne briguera jamais, jamais, jamais un troisième mandat. Qu'il respectera la parole donnée devant le Congrès ivoirien le 5 mars 2020 à Yamoussoukro, où il a juré devant la nation qu'il ne se présenterait pas à un troisième mandat, qu'il ne se présenterait pas à l'élection présidentielle de 2020. J'ai l'intime conviction qu'il respectera sa parole donnée, car la Constitution interdit 3 mandats. La Constitution autorise uniquement que 2 mandats. Ivoiriens et Ivoiriens, dès cet instant, je demande à ces partisans du rassemblement des Oufoutistes, RHDP, de se trouver un autre candidat à l'élection présidentielle de 2020. Après le décès d'Amadou Gon Coulibaly, le Premier ministre, dont je salue aussi une fois de plus la mémoire. Ivoiriens et Ivoiriens, je prends l'engagement solennel, je déclare solennellement que nous, nouvelle génération, ne ferons pas des chasses aux sorcières. Les partisans du président Alassane Ouattara qui se disent qu'ils seront pourchassés, qui feront la prison, qui seront contraints à l'exil. Cela n'arrivera pas, cela n'arrivera pas. La nouvelle génération à laquelle j'appartiens ne s'évanouira point. Au contraire, c'est la réconciliation nationale qui sera mise en avant. Ivoiriens et Ivoiriens, mes chers compatriotes, c'est le plan de l'Éternel Dieu Tout-Puissant qui s'applique en Côte d'Ivoire. Car c'est Dieu qui donne le pouvoir. Et je suis convaincu que le président Alassane Ouattara écoutera la voix de Dieu, la voix de l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Et qu'il ne briguera pas un troisième mandat en 2020. Et qu'il ne se présentera pas à l'élection présidentielle de 2020. Ivoiriens et Ivoiriens, la Côte d'Ivoire va très très mal. L'école est sinistrée. La santé des Ivoiriens meurt tous les jours. Les dernières inondations de la ville d'Abidjan ont été l'occasion encore de plusieurs morts. Des habitations ont été détruites. Si elles sont rasées, sans aucune compensation. L'emploi, les Ivoiriens n'ont toujours pas d'emploi. Selon les données de la Banque africaine de développement, 80-90% de la population active en Côte d'Ivoire est sans emploi, est au chômage. Les Ivoiriens ne se sentent pas du tout en sécurité. La bonne gouvernance n'est pas au rendez-vous. Chaque jour, des scandales de corruption éclatent au grand jour sans que leurs coupables ne soient poursuivis. Malgré une croissance de 8% depuis 2012, les Ivoiriens peinent à voir les fruits de cette croissance. Le palais de la ménagère est toujours vide. Ivoiriens et Ivoiriens, l'état de nos hôpitaux est tellement délabré que nos dignitaires, à chaque petite maladie, vont se faire soigner à l'étranger. Nous, nouvelle génération, prendrons l'engagement de ne jamais aller à l'étranger pour nous faire soigner. Nous nous soignerons en Côte d'Ivoire. Car ce ne sont pas les compétences qui manquent. Ce ne sont pas les médecins qui manquent. Ce ne sont pas les hôpitaux qui manquent. Il faut juste les valoriser. Ivoiriens et Ivoiriens, mes chers compatriotes. Le cacao, qui réunit 1 million de producteurs. La Côte d'Ivoire est le premier producteur mondial de cacao, qui représente 15% du produit intérieur brut du PIB ivoirien. Un tiers de ses recettes d'exportation. Et qui contribue à 10% au budget de l'État de Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire ne récolte pas les fruits du labeur de ses paysans, car la Côte d'Ivoire récolte 7% dans la chaîne mondiale des revenus au niveau du cacao. Il est grand temps de transformer localement notre agriculture. Il est temps de sortir de cette économie qui consiste à produire et à exporter des matières premières. Il faut que désormais nous puissions transformer localement nos matières premières sur place pour engager davantage de revenus. Je me réjouis de la mise en place de la zone de libre-échange panafricaine, la ZLECA, qui permettra à la Côte d'Ivoire d'augmenter de 14% ses revenus à cause de l'effondrement des tarifs douaniers, des barrières douanières. Élevé en Côte d'Ivoire, qui faisait que la Côte d'Ivoire était privée des revenus. Je me réjouis également de la mise, de la création de l'éco, la monnaie l'éco, même si aujourd'hui encore, son lancement le 1er juillet dernier n'a pas été effectif à cause de la crise du coronavirus et à cause des débats sur les critères de convergence. Certains pensent que c'est une lancée.
Il faut aboutir. Et nous sommes condamnés à le faire, à des critères de convergence. Car il n'est pas question que la CEDEAO, notre organisation commune, soit disloquée. Ivoiriens et Ivoiriens, mes chers compatriotes. La pauvreté, hélas, n'a pas reculé. Selon les données de l'Union européenne de 2018, 40%, 46% de la population ivoirienne vient en dessous du seuil de pauvreté. C'est alarmant. Avec un taux de croissance de 8% par an depuis 2012, cela n'est pas acceptable. L'armée a désorganisé à tel point que tous les jours, les militaires menacent de se soulever, de prendre la rue pour des primes, pour des revendications corporatistes et souvent pour des revendications fantaisistes qui sont même encouragées par le pouvoir en place. Il nous faut une armée républicaine au service de la République. Ivoiriens et Ivoiriens, mes chers compatriotes. C'est le plan de l'Éternel Dieu Tout-Puissant qui se déroule sous nos yeux. Car les plans des humains, les plans des Ivoiriens ont été incapables de ramener la paix et la cohésion. Car ce sont les plans des égoïstes. Ce sont les plans où chacun se tire la couverture. Ce sont les plans où chacun se demande quels seront ses profits, ses revenus. Ivoiriens et Ivoiriens, je profite de cette adresse à la nation pour demander solennellement au président Alassane Ouattara, lors de sa déclaration à la nation, de libérer les prisonniers politiques, civils et militaires, tels que les généraux Doboble et Baba Kosigno, tels que le colonel Seka Seka et Abei, et les élus de la nation emprisonnés. Ivoiriens et Ivoiriens, mes chers compatriotes. La priorité de la nouvelle génération, laisse reprendre les rênes du pouvoir en 2020, sera le retour du président Laurent Gbagbo, s'il n'est pas encore revenu en Côte d'Ivoire, sur la terre de ses ancêtres. C'est le retour du ministre Charles de Goudet, c'est le retour de tous les exilés politiques, car aucun Ivoirien ne sera contraint à l'exil. Notre constitution, notre fondamentale interdit. Ivoiriens et Ivoiriens, mes chers compatriotes, je peux vous assurer, je peux rassurer les partisans du président Alassane Ouattara qu'il n'y aura aucune vengeance, aucune chasse aux sorcières, car la Côte d'Ivoire, les nouvelles générations veulent tourner la page de la guerre des pères. Des pères Alassane Ouattara, des pères Laurent Gbagbo, des pères Nicolas Bédié. Et poursuivre le chemin de son développement, sans vengeance, sans rancœur. Je peux vous assurer en tant que l'un des héritiers du président Laurent Gbagbo que le président Laurent Gbagbo n'est animé d'aucune vengeance, d'aucune rancœur. Il est plein d'amour pour son peuple. Et il est prêt à prendre place pleinement et entièrement dès son retour en Côte d'Ivoire à la réconciliation nationale. Je rêve d'une Côte d'Ivoire où nous, les nouvelles générations, serons à l'aéroport de Côte d'Ivoire. La nation rassemblée avec le président Alassane Ouattara, avec le président Nicolas Bédié, accueillir le président Laurent Gbagbo et le ministre Charles de Goudet, avec Guillaume Soro. Cette Côte d'Ivoire rassemblée là, j'en rêve tous les jours. Cela est possible. Dieu Tout-Puissant nous le permettra. J'en suis sûr, j'en suis convaincu. Ivoiriens et Ivoiriens, mes chers compatriotes. Encore une fois, très bonne fête de l'indépendance. Très bonne célébration du 60e anniversaire de notre indépendance. Que Dieu bénisse et protège la Côte d'Ivoire. Je vous remercie.